Camilla, duchesse de Cornwall, craignait d'être huée le jour de son mariage avec le prince Charles après des années d'examen public et de la presse, a affirmé un commentateur. Camilla, duchesse de Cornouailles, fêtera ses 75 ans ce week-end. Le magazine Oldie a organisé mardi un déjeuner de fête pour la future reine consort et, en s'adressant aux invités, la duchesse a rendu un hommage touchant à la reine et au prince Philippe. S'adressant à une salle de célébrités et de trésors nationaux d'un certain âge, Camilla a qualifié ses beaux-parents de deux des personnes les plus remarquables de l'histoire de notre pays. Dans le passé, les prix ont été organisés par la reine, mais à la lumière de ses récents problèmes de mobilité, le prince Charles a remplacé le monarque de 96 ans si nécessaire. Lui et Camilla ont assumé des rôles plus visibles, donnant un aperçu de ce que l'avenir réserve à la famille royale. Il a été largement reconnu que le prince de Galles pourrait faire face à l'opposition du public au moment de prendre le trône. Charles a longtemps été à l'extrémité inférieure du spectre de popularité. Un sondage YouGov a révélé que seulement 42% des adultes britanniques avaient une opinion positive de l'héritier. Pendant ce temps, Camilla arrive en dessous de son mari avec un score encore plus bas de 40%. Les deux membres de la famille royale ont fait l'objet d'un examen public lorsque leur liaison est devenue publique, la duchesse étant accusée d'avoir rompu le mariage de Charles avec sa première épouse, Diana, princesse de Galles. Le couple ne s'est marié qu'en 2005, 35 ans après leur première rencontre, et suite à ses expériences avec la presse et l'opinion publique, la duchesse craignait la réaction potentielle à son union avec Charles. S'exprimant lors du documentaire de Channel 5 de 2021, Charles et Camilla, King and Queen in Waiting, la commentatrice d'actualité Carol Malone a déclaré, elle Camilla, était terrifiée que personne ne vienne. Elle avait peur d'être huée. Madame Malone s'est souvenue du grand jour, je me souviens avoir vu des images de films à l'époque, il était environ 6 heures du matin et il n'y avait personne dans les rues de Windsor. Il faisait très froid aussi, c'était une journée vraiment froide. En tant que journaliste, je regardais cela et je pensais que la seule réaction à cela serait l'apathie nationale, ce qui est presque aussi mauvais que la protestation. Mais Camilla n'avait pas à craindre la réaction du public, Madame Malone a poursuivi, à 10h30, les rues étaient bondées de monde. Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie civile à Windsor Guildhall le 9 avril. Ayant tous deux divorcé, ils ont opté pour un mariage civil suivi d'une bénédiction à la chapelle Saint-Georges. La reine et feu le prince Philippe n'ont pas assisté à la cérémonie mais étaient présents pour les bénédictions et les photographies au château de Windsor. D'autres membres de la famille royale immédiate étaient présents, dont les deux fils de Charles, le prince William et le prince Harry. Les enfants de Camilla issus de son premier mariage, Laura et Tom Parker Bowles étaient également présents. Le mariage a été le premier événement royal à grande échelle qui a placé Camilla au centre de la vie publique. Robert Jobson, un journaliste royal, a déclaré au documentaire, « Je pense que les gens ont vraiment, à l'époque, pensé, eh bien, pourquoi ces deux-là, qui étaient l'image du bonheur, qui ont eu cette longue histoire d'amour, de temps en temps de nombreuses années, pourquoi ne trouveraient-ils pas le bonheur ?» À l'époque, il a été annoncé que Camilla serait connue sous le nom de princesse consort une fois que Charles serait monté sur le trône. On pense que cela a été fait par respect pour Diana, décédée tragiquement dans un accident de voiture en août 1997. Après sa mort prématurée, Charles et Camilla ont gardé leur relation relativement discrète, le prince introduisant progressivement sa petite amie dans le giron royal.
La mort de Diana a déclenché une vague de deuil national, il a donc été décidé que Camilla ne serait pas nommée reine consort et prendrait son titre secondaire de duchesse de Cornouailles, plutôt que de princesse de Galles. Cependant, en février, la reine est allée à l'encontre du plan initial lorsqu'elle a exprimé son désir que Camilla soit nommée reine consort lorsque Charles deviendrait roi. Dans un message à la nation pour marquer le jour de l'adhésion et le début de son année du jubilé de platine, Sa Majesté a écrit « Je voudrais vous exprimer tous mes remerciements pour votre soutien. Je reste éternellement reconnaissant et touché par la loyauté et l'affection que vous continuez à me donner. Et quand, le moment venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté, et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla être connue sous le nom de Queen Consort alors qu'elle continue ses propres loyaux services. » Il incarnait l'impressionnant parcours de Camilla de « la femme la plus détestée de Grande-Bretagne » à la royale bien-aimée, et maintenant à la future reine. Écrivant pour Vanity Fair en avril, l'experte royale Cathy Nicholl a déclaré que la déclaration de la reine était sa façon non seulement d'assurer une transition en douceur pour le règne de son fils, mais aussi de montrer son soutien à Camilla, qui est un membre dévoué de la famille depuis son mariage avec le prince de Galles.